J'aimerais qu'on puisse tourner dans Acte 17, parce que je garde contact avec vous par le livre des Actes. Acte 16, c'est-à-dire. Et puis, pour se remettre un peu dans le contexte, on est finalement maintenant dans le deuxième voyage de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si finalement... je pense, un laser. Moi. Donc, on va regarder la carte. Et on va voir maintenant un trajet assez étrange que l'apôtre Paul avec son équipe vont prendre. Donc, si vous voulez bien, on va faire la lecture de la parole de Dieu dans Acte 16. On va commencer au verset 1. C'est la lecture de la parole de Dieu. Fait qu'il y aura au moins une portion du message qui est bonne. La parole de Dieu. Ils se rendirent ensuite à Derbe, parce que là, maintenant, ils vont quitter finalement l'Église. Ils repartent, vous vous rappelez, l'apôtre Paul, finalement, après avoir eu un certain désaccord avec Barnabas, qui était son premier collaborateur dans le premier voyage, un différent par rapport à Jean-Marc ou à Marc. Et la meilleure manière de comprendre leurs différends, et puis c'est toujours quand même intéressant de voir que la parole de Dieu ne nous cache pas les problèmes que deux géants dans la foi peuvent avoir. Fait que ça brise un peu souvent l'idéal qu'on veut se bâtir de notre vie chrétienne. Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre dans un fantasme, dans un idéal, et de fuir la réalité de la vraie vie. Dans la vraie vie, malheureusement, il y a des gens qui, des fois, ne sont pas rendus à la même place ou même compréhension sur un sujet. Ces deux hommes-là ne s'étaient pas entendus par rapport à Marc. Barnabas qui le prenait en affection. Barnabas qui était aussi un homme d'une grande compassion. C'est vraiment un homme qui voyait les choses dans la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Barnabas est vraiment exceptionnel. Et Barnabas voit qu'on devrait ramener Marc, qui les avait lâchés en chemin. Mais je pense que Paul, puis il faut donner aussi quand même c'est de comprendre pourquoi Paul dit non, parce qu'il ne faut pas être trop dur non plus avec l'apôtre Paul, comme s'il était simplement orienté vers des projets et non vers les gens. C'est quelqu'un qui aime les personnes, qui aime les gens. Mais de notre côté, il sait faire une sélection entre un équipier qui doit travailler dans l'œuvre et les gens vers qui tu dois aller. On peut avoir un temps ensemble, on est béni, on est content de se voir, mais quand on part dans certains projets, il doit y avoir quelquefois une sélection. J'ai été obligé quelquefois de dire à des personnes, non, vous ne pouvez pas venir avec nous dans tel voyage. Les gens l'ont très mal pris. C'est beau assez t'expliquer, c'est sûr qu'ils ne voudront pas le voir, parce que s'ils l'avaient vu, ils m'auraient eux-mêmes dit, c'est mieux que j'y aille pas. Parce que finalement, beaucoup de gens ne voient pas vers qui on va. Ils s'en vont dans des projets que pour eux-mêmes. Barnabas, ici, voit le potentiel que Marc peut avoir et il va amener un jour ce Marc à maturité. La preuve, Paul va redemander que Marc vienne le rejoindre un jour à cause de son utilité. Donc, il va vraiment développer ce jeune homme-là. Il va le rendre à maturité. Mais Jean-Marc, en tant que Juif qui a cru dans le Messie d'Israël, n'a pas encore compris ce que Paul est en train d'élaborer et de mettre très clairement sur le salut, sur la justification. Jean-Marc ne le saisit pas entièrement. Alors, Paul ne veut pas risquer à nouveau. Et ça fait une division, mais bref, les deux se séparent. Et là, c'est Silas, qui est prophète et aussi citoyen romain, qui va se joindre à l'apôtre Paul et les deux vont partir ensemble. Et Silas est vraiment un homme de qualité. En tant que prophète, c'est vraiment quelqu'un qui a le don de la parole pour édifier les gens, a une communion particulière avec le Seigneur pour mettre les cœurs en lumière. La différence que je vois entre l'aspect prophétique de quelqu'un qui prêche et quelqu'un qui est plus doctoral, docteur, j'ai l'impression que le docteur, souvent, il nous amène il dévoile les textes qui souvent nous sont voilés. Ils vont vraiment nous montrer la sagesse de Dieu et on est complètement bouleversé quand on voit tout ce qui nous échappait. Ça, c'est le docteur, surtout. Mais le côté plus prophétique de l'enseignant, c'est celui qui
par les textes, par la communion qu'il y a avec Dieu, dévoile les cœurs. 1 Corinthiens 14, Paul dit « J'aimerais plutôt que vous soyez tous, au fond, des prophètes. » Afin que quand un parle, l'autre parle, les secrets des cœurs, des gens qui sont là, le secret du cœur se dévoile, puis les gens disent « Hey, le Seigneur est vraiment au milieu de vous. » Parce que qu'est-ce qui fait la richesse d'une Église? C'est vrai, c'est son enseignement, la louange, communion fraternelle, les activités, tout ça, c'est super bien. Mais le trésor d'une Église, c'est Jésus-Christ lui-même au milieu de nous. Quand vous réalisez que Dieu est au milieu d'un peuple, vous ne parlez plus à ce peuple de la même manière. Les prophètes ont le don de nous rappeler la présence de Dieu. C'est toujours fascinant quand quelqu'un donne une parole et puis c'est à vous. Vous n'avez sûrement, en tout cas j'espère que ça vous est arrivé. Sinon, venez toujours à l'Église ayant une vie vraiment intime et secrète avec Dieu, avec des questions que vous attendez des réponses. Parlez-en pas à personne. Gardez-vous-en 2, 3. Que vous ne parlez pas à personne. Des besoins que vous ne parlez pas à personne. C'est entre vous et Dieu. Puis le but, ce n'est pas des avoirs, ces choses ou ces réponses. Le but, c'est une rencontre avec le Seigneur. Quelque chose que juste lui sait et qui va vous dire par le corps. Alors là, vous capotez bien raide. Non, c'est vrai, je vous le dis. Dernièrement, il y avait, c'est la première fois que je pense que j'ai osé faire ça, faire une demande d'argent. Ça m'a tué bien raide. Je trouve ça tough. Parce que le Seigneur m'a éduqué différemment. C'est pas mal de faire connaître les besoins. C'est pas mal. Ça fait partie. Paul, il fait connaître ses besoins. Mais cette fois-là, bon, j'ai dit OK. Puis là, vous avez, en passant, merci énormément, autant vous que des gens sur Internet. Je ne sais même pas comment ça s'est rendu là, mais bref, il y a eu une réponse. Le 10 000 est rentré. Moi, j'étais vraiment béni, je n'en revenais pas. Merci énormément tout le monde. C'est pour ça que quand Pasteur Réal dit que l'Assemblée est généreuse ici, c'est vrai, parce que non seulement vous la soutenez, mais en plus, quand il y a des petits sprints à faire, incroyable. Bref, tout ça pour me dire que l'administrateur m'en est 3 semaines après, me dit « Bon, il manque encore 7 500. » Là, je commençais à être tanné. Là, j'ai dit « Coudon, veux-tu même me donner les chiffres clairs? » Non, mais c'est parce que... Fait que là, je dis « OK. » Là, je m'en retourne chez nous, puis là, grande discussion avec le Seigneur. Là, je suis tanné. C'est hors de question que je vais demander de l'argent à qui que ce soit. Là, écoute, s'il vous plaît, es-tu dans le projet ou tu n'es pas? Si tu n'es pas dans le projet, Seigneur, dis-moi là tout de suite. Moi, il n'y a pas de problème. Je donne mon 4 % à tout le monde, et puis on ferme ça, puis moi, je m'en vais chez nous. Je ne manque pas de job, je ne m'ennuie pas, moi, là. Je ne suis pas en train de chercher une carrière. Là. Fait que, Seigneur, s'il vous plaît, dis-moi là tout de suite. Là. Moi, je pars. On ferme ça. 7 500. 7 500. Fait qu'anyway. Quelques jours après, on fait le jeûne, tout ça, puis je vais voir Christine pour je ne sais pas quelle raison. « Hey, elle dit en passant, tu as reçu des chèques? » « Ah oui. » Le Seigneur envoie 5 000. Wow! Une autre personne que j'aime beaucoup, que je connais, envoie 2 000. 2 autres personnes envoient 300, l'autre 200. 7 500. C'est comme si ça dit, bon, toi, tu as fermé d'ailleurs. Ça, j'étais, merci, tu vois. Puis là, après ça, tu sais, je m'en vais à la faculté. Mais c'est puis le 7 500 est tellement béni. Puis un coup, j'étais bien content. Ça m'a comme décompressé. 2 jours après, je m'en vais manger avec Claude. Il me donne 2 500. Non, c'est vrai. Puis là, je suis là. Je dis pas au Seigneur, arrête. Non, je ne dis pas. Non, mais on monte un projet ensemble, ça va vraiment être béni, on va vous en parler bientôt. Pour ceux qui veulent devenir des partenaires financiers, selon nos mesures, il va y avoir des cartes de membres qu'on va vendre, tu sais, un peu comme Costco. Et puis, vous allez voir, c'est très rentable. Vous allez voir, si vous utilisez tous les bénéfices de cette carte-là, hein? Ça va être bon, hein? Oui? Ah, je parle de la faculté, excusez-moi. Je parle de la faculté, c'est ça. Faculté de théologie, dont Dieu nous a donné, on est le partenaire principal de la faculté. Dieu nous a non seulement donné un institut biblique pour la formation pour tous, mais en plus, il nous donne des docteurs et une faculté que la Bible parle pilote. Écoute, c'est trop beau, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est pour ça, cet été, une fondation en Hollande qui maintient finalement une mission dans les Balkans depuis quasiment 30 ans,
Ou est-ce qu'ils ont aidé ces gens-là à passer au travers du communisme, au travers de la guerre après ça qu'il y a eu, et là maintenant, ils ont quand même une certaine pression parce que l'Église orthodoxe ne veut pas de conversion autre que les leurs. Tu sais, il y a un certain protectionnisme qui se fait un peu dans le monde entier. Bref, ils supportent ces frères-là depuis à peu près une trentaine d'années. Et ils nous ont demandé, à Dr. Vellman et moi, d'aller voir. Ils nous payent tout le voyage. Ils nous invitent chez eux, ils nous disent c'est quoi, ils nous payent l'autre avion, on se ramasse à Zurich, Zurich, on se retrouve à Belgrade, Belgrade, on visite du monde. Il y a des chauffeurs qui viennent nous chercher, ils nous amènent jusqu'en Macédoine. Et puis, il y a au moins ça du message, là, Macédoine. Et puis, là, finalement, on se retrouve là-bas avec ces frères-là. Écoute, une persévérance à écrire pour voyons, en serbe, ça se dit ça? C'est en Serbie, la région, mais on écrit en tout cas pour les Serbes. Et puis, bref, on va voir le petit collège biblique vraiment bien organisé. Il y a des bons professeurs et il y aurait besoin, par contre, qu'on les couvre en tant que faculté. Et puis, ils nous demandent d'étudier le projet avec eux. Puis, avec le Dr. Vellman, on a regardé ça. Puis, là, les Hollandais, c'est des hommes d'affaires avec des pasteurs là-bas en Hollande qui disent, écoutez, si vous voulez les aider, on va vous aider à les aider. Donc, il y a tout un réseau qui est en train de se bâtir, c'est absolument incroyable. Et c'est pour ça, même avec Pasteur Cudjoe, en Afrique aussi, ça va se développer. Donc, la faculté est non seulement un moyen pour nous d'aller plus loin, puis d'avoir vraiment une foi qui s'enracine toujours plus profondément dans les Écritures, mais c'est un moyen aussi de faire sortir ce message au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'Algérie est toujours dans mon collimateur. Et puis, c'est par l'université, entre autres, j'aimerais ça qu'on puisse collaborer avec ces gens-là, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire avec Abdel et les autres. Donc, il y a vraiment des choses absolument incroyables qui se produisent. En Haïti, c'est la même chose. En Haïti, avec la faculté de théologie évangélique Lumière, ça fait 16 ans là, que j'enseigne là, à tous les hivers, sauf une année que je n'ai pas pu y aller. Et là aussi, il se développe des choses absolument incroyables. Puis l'influence qu'on peut avoir, l'entraîne qu'on peut se faire dans le corps de Christ est beaucoup plus grand par ce moyen-là que si, par exemple, la Bible parle serait arrivée il y a 16 ans, quand on est arrivé dans le village, en passant plus longtemps que ça qu'on y va en Haïti. Mais ma vision en Haïti, quand je suis arrivé là la première fois, c'est me dire qu'ils n'ont pas besoin d'une église de plus qu'il y a nous autres. Là. Donc, comment tu peux aider ce qui se passe déjà là-bas? Parce que dès que tu plantes ton drapeau et tu dis « Bonjour, on arrive », tu deviens un concurrent. Si tu viens puis tu ne fais pas une œuvre qui est la tienne et tu t'en vas aider celle des autres, ils sont tous contents de te voir. Fait que je dis, écoute, on est sous bien d'apprendre à travailler dans l'ombre parce que de toute façon, on veut que ça soit fait devant qui? On vit devant Dieu ou on vit devant les hommes? Si vous vivez devant les hommes, il faut absolument que vous dites aux gens ce que vous faites. Si vous vivez devant Dieu, écoute, c'est bien plus trippant parce que Dieu voit. Il dit, je vois dans le secret. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, c'est pour ça que tout ça nous ramène à un seul point. Vivez aussi, non seulement une vie, vous faites connaître vos besoins un peu, vous parlez, vous partagez, ça va. Mais s'il vous plaît, développez une vie intime et secrète avec le Seigneur Jésus-Christ comme prétexte, là, pour le connaître. Est-ce qu'il est avec vous? Est-ce que vous avez découvert la présence de Dieu avec vous? Il dit, moi et mon Père va venir faire notre demeure en vous, au milieu de vous. On a chanté Emmanuel, Dieu avec nous. C'est trop trippant, ça. C'est ça qui fait la qualité d'une église. Ce n'est pas nos faces à nous autres, là. Vraiment, ça peut aller des fois, mais d'autres fois, c'est moins inspirant, pas vrai? Mais le Seigneur est au milieu de nous autres. Il nous a reçus. Il a payé notre dette. Il a effacé nos péchés. Il a mis sa propre justice à notre compte pour que ça marche. On ne pourrait pas marcher avec lui 15 minutes s'il n'avait pas mis sa propre justice à notre compte. En 15 minutes, là, même avant que le culte finisse, il y en a plein de gens qui vont pécher dans leur tête ici. Même pas besoin de faire quelque chose, déjà, tu sais. Il y en a qui sont là. Qu'est-ce qu'ils racontent? Péché. Bref, c'est trop béni ce qu'on veut, c'était peur. OK, on va lire. Donc, c'est le contexte ça, que je vais vous donner. Là. OK, donc ils se rendirent, Paul et Silence, ils se rendirent à Derbe, ensuite à Derbe, et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage.
Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Acte 15, vous vous rappelez, c'était le concile, qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger, c'était pour permettre aux deux ethnies, entre guillemets, les Juifs qui avaient cru en Christ et les païens qui se mettaient à croire en Christ, comment ils peuvent s'attendre pour arriver à maturité, comment pas être une pierre d'achoppement les uns vers les autres. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et il lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, on va arrêter ici, première partie finalement de ces Écritures. Je ne sais pas si on a la carte. Tu vas nous shooter la carte? Donc, dans ce voyage, vous allez voir ici, ils partent d'ici, OK? En Syrie aujourd'hui, où est-ce que ça bardasse un peu. Et puis de là, Paul va s'en aller vers Tars, c'est sa ville. Tandis que Barnabas, lui, va partir à Chypre. Donc, il s'en va ici, il va aller ici, il arrête à Derbe. Comment? Il y a de la compétition. Non, c'est bon, c'est pour ceux qui sont sur Internet ici. Donc, là, on voit ici, de là, il va finalement vouloir s'organiser peut-être pour aller dans sa région ici. Le Seigneur dit non, non, non. Ah, OK. Fait qu'il monte, il dit on va redescendre. Non. Bon, OK. Là, fait que là, il continue. Là, il n'y a plus grand là, c'est assez tranquille. Highway, tranquille. Il se demande, ben, t'es sûr, Paul, t'as entendu de Dieu? Eh oui, le Seigneur nous a dit non, me semble. OK, fait qu'ils finissent ici. Ici, il y a une vision. Il dort la nuit parce qu'il n'y a rien de dormir. Et puis là, il faut passer de l'autre bord. Ils sont ici, eux autres. Fait que cette vision de Macédonien. Vous avez eu le... Comme tu peux voir, je ne suis pas habitué de travailler avec les images. Maintenant, avez-vous remarqué quelque chose dans le texte au verset 10? Le « nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Vous avez dit, bon, il n'y a rien là. Le « nous », c'est quoi? Paul vient de recevoir dans son équipe maintenant le gars qui écrit le livre. Il n'est pas mentionné une seule fois encore le « nous », c'est eux, Paul. Là, Luc vient d'arriver. Et certains se sont demandé, il vient de où, Luc? Est-ce qu'il vient finalement d'Antioche? Est-ce qu'il vient... Certains ont pensé, est-ce que c'est peut-être ce Macédonien en vision? On ne sait pas, mais Luc vient d'arriver. Et j'aimerais juste dire quelque chose sur Luc d'intéressant. Paul nous rappelle, quand il parle entre autres aux Romains, et qui montre finalement que le gros d'Israël a rejeté le Messie, une minorité simplement. Et donc, Israël, en tant que peuple, en tant qu'ethnie, est devenu un peuple parmi les autres peuples. Dieu va toujours avoir une grâce particulière pour sauver au milieu d'eux. Il y a toujours un reste. Et peut-être à la fin des temps, il va y avoir un grand réveil pour Israël. Si on comprend bien ce que Paul a nous dire dans l'Épître aux Romains. Paul dit, maintenant, c'est quoi l'avantage d'être juif? C'était quoi leur avantage? Puis là, il parle de plein de choses, dont celle d'avoir les oracles de Dieu. En faisant de la recherche, les anthropologues sont aperçus qu'il y a eu des peuples qui ont été préparés à recevoir l'Évangile, ont eu certains oracles. Pas les oracles comment Dieu était pour sauver, pas des oracles non plus de promesses que Dieu a faites, mais néanmoins, il y a par exemple, il y a des Balaam. Ceux qui ont lu un peu l'Ancien Testament, vous vous rappelez, il y a un faux prophète. Mais néanmoins, il entend de Dieu, le faux prophète. Et ça nous montre qu'il y a ce principe du Balaam de Babylone. Il y a des devins qui sont capables de saisir certaines choses. Si vous voulez lire un livre intéressant là-dessus, je pense que c'est « L'éternité dans leur cœur ».
Il y en a peut-être d'autres ouvrages qui ont été écrits, mais certains ouvrages d'ethnologues, finalement, chrétiens, Don Richardson, entre autres, qui a écrit, c'est ça, ouais, ont retrouvé, finalement, des traces que Dieu avait préparé des peuples à recevoir la bonne nouvelle. Il y en a même un, je pense, c'est l'histoire, je vous raconte ça brièvement, mais dans leur tradition, il y avait un jour quelqu'un qui viendrait vers eux avec une banane noire. Et que ceux qui mangeraient de cette banane noire-là vivraient éternellement. Fait que là, eux autres sont, bon, OK, une banane noire, c'est beau, tu sais. Et un jour, il y a un missionnaire qui est là, il essaie de se faire comprendre d'eux autres. Bref, c'est toute une histoire. Et devinez quoi? Il est assis en dessous de son arbre à un moment donné, puis il est en train de lire sa Bible. Puis il essaie avec les enfants d'apprendre la langue. Et sa Bible, elle ressemble un peu à la mienne. Et il l'ouvre. Puis là, les gens commencent à voir une peau noire, la banane blanche dedans. Écoute, ils se sont mis à arracher ces pages de Bible et les manger, tu comprends? Fait que là, il est là, lâcher ma Bible. La Bible, mon char part de toutes les directions. Ils sont en train de manger les pages. Il essaie de savoir pourquoi. Bien, c'était pas tellement faux, tu sais, celui qui mange la parole de Dieu, les autres, c'était littéral. Donc, et là, il a su d'où ça venait. Donc, Dieu prépare aussi les gens. Dieu ne nous a pas oubliés en tant que nation. Par contre, les oracles officiels et certaines de Dieu, pour savoir comment on en sort, c'est Israël qui les avait. Mais c'est quand même intéressant que Dieu a confié ces oracles à un peuple qui a toujours été rebelle. C'est ce que Étienne conclut en disant « Vous avez toujours été rebelles. » Que ce soit du temps de Moïse, que ce soit avant, sans arrêt, le peuple a toujours été rebelle. L'humanité est représentée par Israël. L'humanité a toujours été rebelle devant Dieu. Et Jésus lui-même va même reprocher à ses disciples d'être lents de croire. En d'autres mots, Dieu nous dit toujours, « Vous ne me faites vraiment pas confiance. » Puis on est obligé de dire, « Pardon, c'est vrai. Mais apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance. » Alors, Luc, les gens se disent, conclusion pour ceux qui restent dans la mentalité que les Juifs seuls reçoivent les oracles de Dieu, conclusion, Luc serait un Juif. Mais le problème dans la Nouvelle Alliance, si vous lisez les promesses ou tous les phénomènes qui se passent avec la Nouvelle Alliance promise, je vais essayer de mettre ton antenne plus en avant, OK? C'est que les païens vont servir Dieu. En passant, ce n'est pas un mystère caché que les païens seraient sauvés. D'accord? Ce n'est pas ça le mystère. Est-ce que vous avez remarqué qu'à toutes les fois que les apôtres parlent du salut et la manière dont Dieu va sauver les païens, les Juifs réagissent violemment? C'est que les Juifs ne saisissaient pas du tout que nous, les païens, on serait baptisés dans le corps de Christ et qu'on ferait partie du Commonwealth qui était destiné, au fond, à Israël. Et ça, ils ne le prennent pas. C'est pour ça que quand Paul va donner son témoignage plus tard à Jérusalem, ils vont l'écouter sur son propre salut, comment Dieu l'a sauvé, sur même la vision, toutes ces choses. Ils l'écoutent jusqu'à ce qu'ils entendent. Maintenant, puisqu'ils ne recevront pas ton témoignage, je t'envoie vers les nations. Alors là, les Juifs capotent d'un raide. C'est un peu ça que Jean-Marc et même les Juifs de l'époque qui avaient cru avaient encore de la difficulté à saisir. Ce n'est pas pour rien qu'au chapitre 15, il y a eu un grand rassemblement pour se demander, mais comment, qu'est-ce qu'on fait avec les païens? C'est quoi la part qu'ils peuvent jouer? OK, si Dieu veut les sauver, c'est une chose, mais il faut qu'ils soient intégrés à nous autres. Donc, il faut qu'ils soient circoncis. Il faut qu'ils soient intégrés s'ils doivent être partie de nous autres, parce que c'est leur compréhension. Pourquoi qu'ils leur prêchent tant la circoncision? Parce que, bon, bien d'accord, si vous faites partie de nous et nous sommes l'Israël de Dieu versus l'Israël de la chair qui refuse, bon, bien écoutez, les gars, la circoncision, pas de jambon, et puis le Shabbat, et puis les commandes, tu sais, je veux dire, c'est tout. Moïse, let's go. Les gars, il faut prendre Moïse. Et Paul, qui a une sagesse que Pierre lui-même dit, meilleure que celle que les apôtres ont, vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait que ça prenait un concile? Comment ça se fait que depuis le début, tout le monde n'aurait pas compris en même temps? Paul a vraiment une lumière particulière, au point que Pierre va nous rappeler dans une de ses lettres qu'il a une sagesse particulière.
il comprend encore mieux les choses. L'illumination de l'entendement. La révélation est donnée par Dieu. C'est le dévoilement des choses cachées que Dieu seul révèle. La révélation. On n'a plus de révélation aujourd'hui. Il n'y en a plus. Si quelqu'un vous arrive avec une nouvelle révélation, vous fichez ça aux poubelles de suite. Il n'y a plus de nouvelles révélations. La foi a été communiquée aux saints une fois pour toutes. Et Jean nous rappelle, malheur à celui qui va ajouter ou retrancher. Donc, on a seulement ce qu'il faut. La révélation a été donnée. Maintenant, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Comme d'eux, pas une nouvelle révélation, une illumination de notre entendement. Paul prie, quand il écrit aux Éphésiens, Paul prie que l'entendement des gens puisse s'illuminer de cette lumière que Dieu nous a donnée, car c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Le seul moyen d'être libéré, c'est plus que de l'information, c'est une illumination. Vous voyez dorénavant dans la lumière que Dieu montre les choses. Vous devez d'abord l'accepter par la foi. Vous devez d'abord recevoir par la foi ce que Dieu dit des choses. Et ça risque de troubler. Si ça ne vous trouble pas, vous ne comprenez peut-être pas comme il faut comprendre. Mais si vous faites confiance au Seigneur en disant « Écoute, je ne comprends pas, j'attends que tu m'expliques, je vais persévérer », le Seigneur promet, par le Saint-Esprit qu'il nous a accordé, il nous promet d'illuminer les yeux de notre entendement. Il nous promet qu'on va réentendre et on va revoir les choses comme elles le sont et non pas comme le malin nous a enchaînés. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Et depuis ce temps, toute personne qui va naître dans le monde va naître dans les ténèbres. Et naître dans les ténèbres, c'est pire que d'être aveugle. C'est qu'on est tous dans l'illusion qu'on comprend puis qu'on voit. Et tant que cette illusion-là n'a pas été dissipée, on est simplement dans du plus ou du moins de la même affaire qu'il y avait en Adam. Et presque la plupart des gens qui n'ont pas saisi ce principe-là sont simplement en train de demander au Seigneur de devenir meilleur. Mais le monde aussi cherche à s'améliorer. Tout le monde cherche à s'améliorer. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est athée, qui ne veut rien savoir, qui est agnostique à la limite, et qui vous dit, ben non, je ne sais pas, moi, Jésus, super, non, et qui est meilleur que vous, il est moralement plus fidèle que vous à sa femme, il est légalement devant les autorités civiles de ce gouvernement-là, plus loyal que vous à payer ses impôts pour aller de l'avant. Il est fidèle à élever ses enfants. C'est un gars sur qui tu peux compter. Ça existe, ça. Pensez pas qu'il n'est pas chrétien, ça se peut pas. Voyons donc, réveillez-vous. Sortez de chez vous un peu, là, vous allez voir. Il y a plein de bon monde. Il y en a plein de bon monde. Comment vous leur annoncez l'Évangile si vous êtes habitué simplement d'annoncer l'Évangile à ceux qui sont les total losers de la planète? Eh bien, c'est parce qu'en réalité, vous êtes resté simplement dans la moralité, l'aspect moral. C'est un avenue par lequel on peut parler, finalement, qu'on n'atteint pas le but. Le péché, c'est... La loi va nous montrer clairement qu'on n'atteint pas le but. Je ne peux plus atteindre le but. Mais le problème, c'est que je suis capable, de moi en descendant, je suis capable encore de gérer ce que Dieu m'a donné de gérer. Je suis encore un être humain, moi, là. Je suis capable de faire des bonnes choses. Le meilleur moyen, après ça, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui a été frappé par l'infirmité, par la maladie. Jésus a pris beaucoup de gens malades. C'est sûr qu'il y avait compassion, parce qu'on parle toujours, Jésus a guéri les gens parce qu'il avait pitié d'eux autres et la compassion. Oui. Mais pas juste ça. Il allait bien plus loin que simplement compassion du monde, parce qu'il voulait enseigner quelque chose. Quand il essaie de nous faire dire, non, les gars, vous ne voyez pas que vous ne voyez pas. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est le même qu'on le vit. Vous ne voyez pas que vous êtes aveugle, parce que vous voyez. Vous pensez voir. Vous vivez de ce que vous pensez. Puis là, on est là, parce que qu'est-ce qu'il dit? La vie, Jean commence son évangile en disant quoi? La vie était quoi? Lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes.
Qu'est-ce qu'on a perdu? Pas la lumière, la vie qui était la lumière des hommes. Dans le jardin, lorsqu'on mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on était séparés de celui qui était la vie pour nous. Et inévitablement, si on a perdu la vie, on a perdu la lumière. Qui t'a appris que tu es nu maintenant? Qui parle à ma place? Qui te donne une lumière ténébreuse sur toi-même? Quand moi j'ai dit dans ma parole, dans ma lumière, ta parole est une lumière, tu sais, c'est la lumière sur le... La parole de Dieu avait dit, lorsque Dieu a créé l'être humain, l'homme et la femme, c'est très bon. C'est très bon. Ils étaient nus, ils étaient dans le jardin, et Dieu dit, c'est très bon. L'être humain ne voyait pas autrement que ce que Dieu dévoilait, ce que Dieu montrait. Il voyait dans la lumière de Dieu. Alors, il n'avait pas honte de ce qu'ils étaient. L'homme n'avait pas honte de ce que la femme était pour lui. La femme n'avait pas honte de ce que l'homme était pour elle. Et ce que l'un et l'autre se projetaient parce que tu te connais par les autres. Toute la connaissance que j'ai de moi, je ne l'ai pas par moi-même. Je l'ai de l'autre. Je me suis vu dans les autres. C'est pour ça qu'on peut être complètement détruit, tordu, brisé, quand finalement des paroles des autres nous disent. On peut se dire, non, t'es correct, right? On peut se le dire. Hein? Mais ça vaut ce que ça vaut. C'est comme essayer de se tirer par ses lacets. Ça va, ouais, lève-toi. Mais vous remarquez que quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça n'a jamais le même poids. De vous dire, non, moi je suis correct. Moi, je me rappelle d'avoir vu un livre chez ma mère puis mon père. J'étais chez nous quand j'étais petit. Le livre, c'était I'm okay, you're okay. Hein, il me semble qu'il y avait ce livre-là dans la petite bibliothèque en haut. I'm okay, you're okay. Je l'ai lu, je ne l'ai pas lu, mais je trouvais le titre tripant. I'm okay, you're okay. Jusqu'à ce que je devienne chrétien, puis c'était I'm not okay, he's okay. OK. C'était... Mais si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça fatigue? Tu sais, si quelqu'un dit, tu sais, tu n'es pas tellement gentil. Tu vas avoir 10 personnes qui disent, tu es vraiment gentil. S'il y en a une personne qui dit, moi, je ne trouve pas. Écoute, c'est le « moi, je trouve pas » qui reste là dans la face, dans la tête. Non, va-t'en, ils m'ont tout dit « j'étais correct », mais tu es toujours en train de regarder la personne qui t'a dit « pourquoi je suis pas correct? » C'est une obsession. Tu sais, c'est le fameux trou, le point noir dans la feuille blanche. Écoutez, on est extrêmement sensible à ce que quelqu'un d'autre, et surtout quand c'est négatif. Je ne sais pas pourquoi, c'est le même. Paul dit « je vous annonce une nouvelle que ça va être difficile pour vous de croire. » Les païens sont invités avec nous autres maintenant. Comment? Luc, là, je suis convaincu, c'est un païen. C'est pas un juif. Oui, mais les oracles sont donnés aux juifs seulement. Ça se peut, mais ça a l'air que maintenant, ils sont baptisés dans le corps de Christ, qui est l'Israël de Dieu par excellence. Le temple, c'est qui? C'est pas la pierre qui est là. C'est ça, c'était l'image de celui qui est le véritable. Détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Il a dit ça à côté du temple. C'est ça, même ses disciples regardent la bâtisse en disant. Puis les autres font des années combien? 3 jours. Moi, je suis sûr que les disciples ont juste dit. Non, parce qu'il est marqué, ils n'ont pas compris. Fait qu'ils ont été assez sages, ils connaissent un peu leur Bible en disant, tu sais, même l'idiot, quand il se tait, il peut passer pour sage. 3 jours, je le relève. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Et c'est bon dans ce temps-là, des fois, de juste rien dire. Puis, il paraît que la Bible dit ça, tu sais, des fois, on ne sait pas trop. Hein? La Bible dit des affaires, des fois, tu n'es pas sûr encore. Puis, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il ne m'a pas répondu encore. Anyway. Maintenant, quelqu'un dans sa tête, j'entends quelqu'un dire, attends, donne-moi une preuve. Là. Wow, pour qui tu te prends, toi, là? Pour rien. Regardez dans Colossiens. Paul, il finit, puis il adresse des choses du monde. Right? Dans Colossiens, il finit souvent ses lettres en disant « Salut un tel, puis un autre, puis un autre. » Tu sais? Dans Colossiens, au chapitre 4, il finit ses exhortations en saluant des gens. Il parle, entre autres, qu'il envoie Tychique et puis Onésime. Et puis après ça, il s'en va avec, il dit en passant, Aristote, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, il est là, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le.
Jésus, appelé le juste, ou Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, Juifs qui ont cru, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Il y en a nommé une couple ici, puis il dit « les seuls ». Là, ça a l'air qu'après eux autres, il n'y en a plus d'autres, right? Et il continue après. « Épaphras, qui est des vôtres », passe dans l'autre gang, là, « vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je lui rends témoignage qu'il a une grande solitude pour vous. Pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, notre chum, cette là. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue aussi, ainsi que Démas. Alors, Luc, il ne fait pas partie des seuls. Il est dans l'autre gang. Il n'est pas dans la gang des seuls. Alors, c'est un païen. C'est trop béni. Non, moi, je suis béni qu'un païen écrit la Bible. Ça veut dire, les gars, il faut se poser des questions. Coudonc, on est quoi, nous autres? Parce que la part de notre salut, on l'a tout arrêté à OK, m'en va au ciel. M'en va au ciel. Là, c'est temporaire. En passant, ceux qui s'en vont au ciel, rappelez-vous, c'est juste temporairement parce que Dieu va recréer une nouvelle terre, de nouveaux cieux où il va habiter pour toujours. Fait que c'est comme si Seigneur Jésus, inquiétez-vous pas, il y a bien de la place chez mon Père. Comme s'il dit, en attendant que je finisse tout ça, puis je rachète le dernier, puis je recrée une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et la résurrection de la chair, tout ça, en attendant, parce qu'on meurt, nous autres, en attendant. Le gars dit, ouais, mais quand je vais mourir, moi, en attendant, m'en va où, moi, là? En attendant, vous allez venir chez mon Père. C'est ton Père. Ton Père, là? Oui, Dieu. On s'en va rester chez Dieu. Oui. Tu as assez de place? Faites-vous-en pas, les gars, il y a de la place en masse. Si ça ne serait pas, je vous l'aurais dit, moi, vous préparez une place. Je vais venir vous chercher après. On s'en va rester chez Dieu. C'est comme s'il dit, OK, on transforme le palais royal de Dieu. OK, les gars, on fait un gros auberge ici, il faut ramasser tout le monde. D'abord, ils ont tout vidé le séjour des morts des saints qui ont cru. Abel, toute la gang qui attendent là, tu sais, dans le séjour des morts, tu sais, Lazare, là, puis l'autre bord, là, « Hey, salut le riche! » Fait que quand Jésus est descendu, il est descendu de ce bord-là. Puis Lazare a dû dire aux riches, « Bon, ben, bye! » Ils sont tous partis. Il a vidé le séjour des morts de tous ceux qui avaient espéré en lui depuis le premier. Puis là, il reste rien que les gars de l'autre bord qui ont soif, mais là, il n'y a même pas un gars pour aller porter une goutte d'eau. Et puis là, ils sont partis où? Bien, ils sont partis chez son père. Puis là, nous autres, les chrétiens, on a tout arrêté là à cause de nos cantiques. Non, je vous le dis, les cantiques, parce que Yann me parlait de l'effet de la musique sur le cerveau humain. Vous savez que même quand on commence à perdre la mémoire, on se rappelle de la musique. Et puis souvent, je ne sais pas trop comment ça marche, mais tu sais, des fois, des gens qui visitent, les gens qui ont des problèmes d'Alzheimer, se mettent à jouer des vieilles mélodies. Tu sais, ils vivent, ils connectent, ils sont là. Il y a une partie du cerveau qui n'est pas encore atteinte, on dirait. C'est comme si la mémoire Power Pack solide. Mais quand on chante des niaiseries, ça s'en va là aussi. Non, honnêtement, quand vous chantez des niaiseries, vous amassez dans votre mémoire à long terme des niaiseries. Est-ce que vous écoutez ce que vous chantez? Des fois, vous chantez des épaisseurs graves, des obscénités. Il y en a qui chantent le viol, le meurtre, la colère, l'adultère, la fornication, puis ils chantent ça, mais c'est tellement beau, c'est beau. Mais comme un imbécile, ça a passé ton filtre. C'est comme si la garde qui filtre, tu sais, normalement, quand tu écoutes quelque chose, il y a des filtres qui disent « stop. » Ça, c'est le raisonnement. Tu sais, quand vous réfléchissez, il y en a plein en ce moment qui disent « Non, il n'écoute plus. » Bon, mais ça, c'est votre filtre. Mais si je suis gentil, puis je le chante tellement bien que vous commencez à chanter avec moi, bien, le garde qui est supposé de freiner les affaires, lui, il danse aussi. Et puis pendant ce temps-là, ça passe. Combien de chrétiens ont chanté qu'on s'en va au ciel? C'est vrai, mais il aurait dû avoir un autre couplet après pour revenir sur la terre. Ben non, on a laissé ça aux témoins de Jéhovah. Moi, je vous dis, à un moment donné, je faisais ligne directe, je parlais de la nouvelle terre, nouveaux cieux, la recréation. Puis à un moment donné, j'ai reçu un courriel d'un témoin de Jéhovah. Il dit « Hey, t'as pas d'en parler, c'est à nous autres, ça. » Honnêtement, il avait raison. Je dis, c'est vrai. Malheureusement, les chrétiens, ils ont oublié, il faut qu'ils reviennent.
Mais c'est pas à vous autres, les gars. Ça va? C'est à ceux qui ont cru en Christ et il fallait savoir en qui on croit quand on croit en Christ. Mais bref, il y avait raison, les témoins de Jéhovah, en disant « Bande de losers, nous autres, on vient ici, là. » Ils ont raison, on va revenir. Il y a une vraie vie humaine qui nous attend. On ne s'en va pas vivre chez les anges. Peut-être qu'il y en a qui sont déçus, tu sais, mais on s'en va vivre humainement. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a ressuscité, il n'a pas ressuscité comme un ange, il a ressuscité comme un être humain. Il dit, les gars, moi j'ai racheté la création, c'est parce que vous êtes encore sous la parole du diable. Vous méprisez ce que mon Père a fait quand il vous a créé comme des êtres humains. Et c'est vrai. D'où vient qu'on est gêné? Il y en a-tu ici qui sont timides, gênés un peu? En tout cas, moi, je pars un groupe. Là. Non, j'ai commencé à faire un peu d'exercice ce matin. J'ai commencé à faire de l'exercice parce que si je vais voir mon médecin, là, je ne veux pas y mentir. Ça fait que je n'ai pas sorti le vélo, par exemple, mais j'ai été avec ma femme il y a 2 semaines, la semaine passée, chez un magasin pour aller acheter finalement des sneakers, des pantalons, tu sais, qui font semblant que tu fais de l'exercice, puis un genre de kangourou, tu sais, pour aller marcher le matin. Je le fais, d'autres le font, je me souviens de le faire, tu sais. Et puis j'ai vu une dame aussi qui, quand je me retournais chez nous, qui marchait avec des petits pois. Tu sais? Fait que là, ma femme s'en a acheté. C'est des 5 livres, je pense. Ah, ça, c'est marqué 5 dessus. Je pense. Mais ils sont mauve-rose. Les autres qui sont plus légers sont bleus, mais ça, je me dis quand même. Mais moi, je pars, il fait noir. Puis honnêtement, je vous parle de mes péchés. Là, Fait que là, je m'habille, tu sais, en sportif à peu près. Et puis, je pars le matin, et puis je pars avec les poids, les numéros 5 de ma femme, mauve-rose. Mais il faut qu'il fasse noir. Tu vois? Puis je me dis, comment ça se fait que tu es épais de même? Bien, ça, là, c'est ça. Qui t'a appris que tu es nu? Moi, je suis encore pogné avec le diable à quelque part dans ma vie, là, qui me traite d'épais. Puis un gars, oh, de la fifure. Ça va, puis là, je ne veux pas rencontrer personne que je connais, moi, là, tu comprends? Mais d'où ça vient? C'est incroyable. Je veux dire, c'est plus fort qu'on peut penser. Si on se lave ou pas, on se le justifie. Si on se le justifie, ça fait un effet. Par contre, la Bible dit, si tu laisses la lumière mettre ça en lumière, ça devient lumière. Tu vas juste savoir pourquoi tu es épais. Ça ne changerait peut-être rien, mais au moins, ça a le moins d'effet sur ta propre vie. Ça stoppe les choses. Il met en lumière. Il met en lumière. Je vous le dis, si vous avez une raison pourquoi vous faites quelque chose de pas correct selon la loi de Dieu, c'est ça, aller dans les ténèbres. Une autre justice justifie ce que Dieu condamne. Moi, délivrez-moi du mal. C'est ça que ça nous apprend dans la prière du Notre Père. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. C'est quoi le mal? Le mal, ce n'est pas les mauvaises choses qu'on fait seulement. Ça, c'est le mal. Ça, c'est le mal des épais. Ça, c'est le mal niaiseux, tu comprends? Mais il y a le mal bien. Il y a le mal qui est... D'où vient ma motivation, moi, là de ne pas avoir l'air fou? D'où vient ma motivation que je vais réussir? Écoute, c'est plein de gargouilles là-dedans, là. La honte est une moyenne source de motivation, même pour nous autres, les chrétiens. Pourquoi vous ne témoignez pas de votre foi? Donc, je sais que vous le faites toutes, là, mais supposons, dans les autres églises. Pourquoi au bureau, vous n'avez pas finalement supplié le Seigneur de faire de vous le missionnaire sur place et que tout le monde, en disant, moi, là, de manière créative, de manière sage, intelligente, là, tout le monde ici doit avoir entendu clairement c'est quoi le message de l'Évangile. Et je dois vivre une vie en fonction que ces gens-là, ce que je vis, ce que je suis et ce que je dis soient cohérents pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. Pourquoi la plupart ne le font pas? Pourquoi tu ne vas pas cogner chez ton voisin en disant, écoute, ça fait une couple d'années qu'on se voit, puis tu dis, ouais. Je veux juste te dire que moi, je prie pour toi parce que je suis vraiment concerné. J'aimerais vraiment que tu rencontres le Seigneur. Eh non, écoute, il va me revoir demain. Ben oui, c'est sûr qu'il va te revoir demain, c'est ça le but, tu sais. Mais non, mais c'est trop difficile. C'est pas difficile, c'est gênant. Mais d'où ça vient, cette gêne? Ça vient de où? Ça vient du diable. Arrêtez de penser que le diable fait juste déposséder. Tu comprends? Puis là, t'es cum, chum, puis tu craches vert, puis la tête te tourne, tu comprends?
Non, non, non. Le diable fait un travail beaucoup plus subtil que ça. La honte, c'est son œuvre. La honte qu'on a de nous-mêmes, c'est son œuvre. Le Seigneur veut nous délivrer afin qu'on puisse marcher avec lui sans crainte. Le fruit de la vie qui nous transforme, le Seigneur qui rentre dans nos vies et qui nous parle, il nous redonne notre dignité. Il dit qu'il nous aime. Et il nous montre qu'il est le prince. Écoutez, on parle, Pasteur Réal et moi, hier, quand on revenait de Québec, qu'on était adoptés par Dieu. Pas n'importe quoi, je vous dis, on a été adoptés par Dieu, on a été rachetés par Dieu. Dieu, c'est notre Père. Même les anges là, qui sont là, qui nous regardent, tu comprends? On est des petits bouts d'argile en ce moment. Tout faible. Puis le Seigneur nous laisse faibles. Avez-vous remarqué comment vous êtes faibles? Ah, ça, si vous ne l'avez pas vu, nous autres, on l'a vu. Là. Mais avez-vous remarqué comment on est faible? On a des bonnes intentions, on veut tellement, mais quand c'est le temps d'atteindre le but, on a tellement de misère à atteindre le but. On est tellement de plus en plus conscient qu'on n'atteint pas le but. Mais pour ceux qui sont en Christ, le but est atteint. Puis le Seigneur dit, non, le but est atteint. Maintenant, je vais t'apprendre autre chose. Plutôt que d'être motivé à devenir meilleur, qui est une obsession de ta honte, c'est ta honte qui te pousse à devenir meilleur. Parce que c'est soit la honte, ce qui est la source de beaucoup de monde, ou bien dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Puis quand, par amour, tu te développes, tu n'es pas en train de te voir t'améliorer. Tu es en train de voir dans la face de l'autre le plaisir que tu es différent. Tu réponds à quelqu'un. Pas pareil. Celui qui travaille beaucoup sur lui-même devient très obsédé de lui. Et si jamais vous brisez cette image-là, malheur à vous. Tandis que celui qui aime se voit de moins en moins parce qu'il voit l'autre. Quand tu aimes quelqu'un d'autre, c'est l'autre. C'est l'autre qui est la source de ta motivation. C'est l'autre qui définit un peu comment tu vas marcher. Dans le jardin, c'était l'autre. Adam a vu la femme. Et il a aimé ce qu'il a vu. On pourrait quasiment dire que c'est la première fois qu'il se voyait. Voici cette fois, os de mes os, chair de ma chair. La sanctification qui est la volonté de Dieu pour nos vies, c'est ça. Laisse-moi te parler pour te dire qui tu es, qui je veux que tu sois. Et là, on découvre des choses absolument inouïes. Et c'est au milieu de voir dans la misère dans laquelle néanmoins il m'a trouvé. Mais il dit, crois-moi, ce que je dis que tu es est plus vrai que ce que tu vois et penses de toi. Fait que Luc, c'est un païen, baptisé dans le corps de Christ, et le Seigneur lui donne les oracles de Dieu. Tous les autres, c'est des Juifs. Luc, avec son évangile et les actes, nous parle d'une réalité qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. Il faut réaliser qui on est, là. Pierre nous le rappelle, souvent on ne veut pas le croire, mais on est une race royale. On est des princes et des princesses, on est de la famille royale. On est de famille royale. Non seulement on est de famille royale, mais cette famille royale est une famille de prêtres. Vous avez le pouvoir de plaider pour quelqu'un devant Dieu. Le ministère de l'intercession vous fait faire toute la différence au monde dans une région parce que vous êtes là. Votre milieu de travail peut complètement changer. Votre école peut complètement changer parce que vous êtes là. Joseph, en prison, puisque Dieu était avec lui, je pense que c'était plus fun de rester en prison qu'en dehors. Partout où ce gars-là allait, Dieu était avec lui. Alors, tu étais avec quelqu'un que Dieu était avec, ça faisait toute la différence au monde. L'Égypte a été changée à cause de lui. Israël, son père, avec ses frères, et tout le plan de Dieu ont été sauvés parce que lui marchait avec Dieu et Dieu était avec lui. Dieu marche avec nous, il nous fait marcher dans ses voies, il est avec nous autres. Il peut arriver n'importe quoi dans le quartier, il peut arriver n'importe quoi. Mais prenez conscience, si vous n'êtes pas conscient de ça, le malin fait des ténèbres sur vos vies. Il vous cache ces choses-là. Il ne faut pas que ça soit su. Vous ne devez pas réaliser ce que vous êtes. Restez dans la honte. Soyez compétitifs les uns contre les autres. Restez le monde, même si Dieu vous a sauvé, puis vous a pardonné, puis vous a donné accès à son trône. Luc nous rappelle en disant, les gars, même nous autres, les païens, on fait partie du Commonwealth d'Israël. On est greffé sur l'Israël de Dieu.
Romains chapitre 10. Il ne faut pas perdre ça de vue. On peut faire des affaires absolument incroyables. Mais vous êtes en train de regarder dans quelle direction et qui vous a parlé dernièrement va faire toute la différence, par contre. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Fait que c'est simplement pour vous dire que Luc, c'est un païen. On va continuer, Dieu voulant, la prochaine fois, plus loin. Non, mais c'est le fun, on a notre gang dans la gang. Seigneur, continue à nous parler, car quand tu nous parles, ta parole est lumière. Et dans cette lumière, on peut voir même la lumière. Quand tu es venu, Seigneur, tu enseignais tes disciples sans arrêt et tu rappelais que tu étais la vie. Mais c'était abstrait. Et la vie était la lumière dans laquelle nous marchions autrefois dans le jardin. Cette lumière, on l'a perdue lorsqu'on a perdu la vie, lorsqu'on a été séparés de toi. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas juste devenu aveugle. Parce que quand tu as guéri cet aveugle de naissance, quelqu'un qui est né dans les ténèbres, quelqu'un qui est né aveugle, représentait toute l'humanité. Et quand tu lui as redonné la vue, toi, Jésus, et puis tu n'as pas fait de la boue pour rien, tu les as ramenés au jardin où tu avais pris de l'argile pour faire l'être humain. Cet aveugle a vu. Même si tout le monde l'a méprisé dans la haute sphère religieuse, mais tu as dit que tu étais venu dans ce monde pour faire un jugement, donner la vue à ceux qui étaient aveugles et rendre aveugles ceux qui voient. Et là, les pharisiens t'avaient nargué en disant quoi? Est-ce qu'on est aveugle, nous? Et là, tu leur as répondu quelque chose d'assez effrayant, Seigneur. C'est parce que vous pensez voir. Parce que si vous étiez aveugle, si vous réalisiez que vous étiez vraiment aveugle, vous n'auriez pas péché. Mais puisque vous dites « je vois », alors le péché demeure. Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Délivre-nous de la honte comme conséquence. Tu nous as pardonné nos péchés. Délivre-nous de la culpabilité. Seigneur Dieu, parle et on va vivre. Parle, Seigneur Dieu. Bénis ta parole à nos cœurs. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Et on s'attend vraiment à ce qu'il y ait des choses qui vont arriver, Père. Dans nos vies nos vraies vies, dans nos familles, dans les lieux où on habite, dans nos lieux de travail, dans les écoles, dans la société, dans les quartiers. Vous êtes la lumière du monde. Alors, Seigneur Dieu, qu'on puisse briller et qu'on puisse amener les gens à entendre ce que tu as à dire des choses. De la loi à la grâce, comme justement Gabriel va l'enseigner. De la loi, qui est le résultat de simplement plus avoir la vie, mais de savoir ce qui doit être, mais plus capable de l'être, à la vie qu'on reçoit en toi par pure grâce. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, ouvre nos yeux davantage et que ce que Paul priait, on te le demande pour nous. Éclaire-nous davantage. Illumine les yeux de notre entendement afin qu'on puisse réaliser le trésor qu'on a reçu, cet héritage qu'on partage avec tous les saints. Et Seigneur Dieu, plutôt que de marcher par honte, par culpabilité, par pression, par vaine gloire, on soit en train de marcher dans la joie de notre salut, dans une joie et dans une reconnaissance absolument qui déborde. Là, vraiment, notre couple déborde dans ce temps-là. Et ce qui était un sacrifice avant devient un honneur et un plaisir après. Bénis-nous, Père. Bénis-nous en ouvrant les yeux de notre cœur davantage. Et merci d'avance, Père, parce que fais-le pour ta gloire, car ce n'est pas avantageux pour toi qu'on reste dans l'ignorance, Seigneur Dieu. C'est très avantageux pour ta gloire qu'on marche dans ce qui est vrai. Délivre-nous du mal. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, tout le monde.